bien quoi, oui, c'est moi au filmé, on va tableau, patinage. C'est un morceau de fan, un morceau, on a filmé là, patinage. Frères et sœurs, à vos titres et qualités, au nom des familles Louvoiseau, un jour je sais, il se levera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. plus connu sous le petit nom de MeToo, décédé à Kinshasa le jeudi 12 août dernier de suite d'une courte maladie à l'âge de 49 ans et qui sera conduite tout à l'heure en sa dernière demeure au cimetière Chemin de Paradis. Mais en attendant les débuts proprement dit des obsèques des MeToo, nous demandons aux frères, amis, familles et connaissances qui ont prévu de se recueillir devant la dépouille de MeToo par une gerbe de fleurs, de bien vouloir se faire enregistrer un instant parce que dans quelques instants, nous allons devoir commencer le programme et après, aux derniers adieux que nous tous ici présents allons faire à MeToo Louvoiseau. Et par la même occasion, le service Horizon Funèbre signale qu'il a installé, il a ouvert un registre de condoléances situé juste à ma droite. Et à côté, il y a Monsieur Alain qui est en train d'enregistrer toutes les personnes qui sont ici présentes avec le genre de fleurs afin de se recueillir devant la dépouille mortelle des MeToo Louvoiseau. Du cercueil afin de permettre aux enfants des MeToo.
Vous pouvez vous asseoir. Le plus haut, Otomboli, toujours plus haut. Josie se prépare. La famille Henri Josie pour le recueillement. Après la famille Benzantoubi. Après les familles Benzantoubi. Promotion 88, allez-y. Promotion 88. Et par la même occasion, tous les anciens élèves de l'UPIO ici présents, leurs sœurs, plus de 39 ans de relation. Entre-temps que la promotion 90 de l'UPIO se prépare pour le dépôt de gerbes de fleurs. Nous demandons par la même occasion la promotion 88, toujours de l'UPIO, et la promotion 89, toujours de l'UPIO, d'emboîter les pas à la promotion 90 pour le dépôt de leurs gerbes de fleurs. Oui. De relations, ils sont restés ensemble et aujourd'hui, l'amour dans l'âme, ils rendent les derniers hommages à Mintou Louvoiseau. Nous l'avons dit, Mintou était chrétienne catholique. Elle a été baptisée ici à Kinshasa, la paroisse Saint-Raphaël, et elle a passé une grande partie de sa vie à Lumbashi, où elle était catholique très engagée. C'est pourquoi nous invitons le CVB Sainte-Marie, paroisse Sainte-Élisabeth de Lubumbashi, pour le recueillement et le dépôt de leurs gerbes de fleurs. Le CVB Sainte-Marie, paroisse Sainte-Élisabeth de Lubumbashi. Et par la même occasion, nous invitons les catéchistes de la même paroisse Sainte-Élisabeth de Lubumbashi, le recueillement, qui sera suivi des catéchistes de la même paroisse Sainte-Élisabeth de Lubumbashi, où Mintou a passé une grande partie de sa vie. Et pendant que les catéchistes de la paroisse Sainte-Élisabeth sont en train de se recueillir, que la famille Spagnolas Forest se prépare. Merci au moment de CVB de Sainte-Marie, de Sainte-Élisabeth, paroisse située à Lubumbashi-Wantashi, dans la province du Haut-Katanga. Merci également aux catéchistes de la même paroisse Sainte-Élisabeth, de Lubumbashi-Wantashi, qui ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'une de leurs. Nous avons cité Mintou Louvoiseau, chrétienne catholique de la paroisse Sainte-Élisabeth à Lubumbashi. Et nous invitons la famille Spagnolas Forest. Et en fait, nous invitons la Chambre de commerce du Congo central pour leur recueillement. Pendant que la Chambre de commerce du Congo central se dirige petit à petit à AEFS pour le recueillement. Nous invitons la société AEFS pour le recueillement. Et pendant ce temps, nous demandons aux amis de la promotion
Merci à la Chambre de commerce du Congo central pour ce réconfort à l'endroit des familles Louvoiseau, Tela et Mutombo. Et nous demandons le groupe KM, SBM et Dream Team de s'apprêter pour le recueillement et le dépôt de leur gerbe de fleurs. Adieu. Merci. Nous assistons au dépôt de gerbes de fleurs de l'ambassadeur Ngouèche. Nous assistons ainsi au dépôt de gerbes de fleurs de l'honorable président du Sénat, le sénateur Modeste Bahati Boukebo, venu apporter ce réconfort aux familles éprouvées, aux familles Louvoiseau, Tela et Mutombo, qui viennent de perdre leur sœur, leur fille, mais également la mère de leurs enfants. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat, honorable Modeste Bahati. Et nous invitons le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Jean-Paul Mokolo, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous invitons le procureur général de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo, avec lui à ses côtés le président du Conseil d'État, le professeur Félix Boundaoui Tepemako, le président de la Haute Cour militaire, le général Mutombo, le procureur général pour le Conseil d'État, M. Tela Ziele Octave, l'auditeur général de FARDC, le général Likoulia, les derniers adieux de ses frères. Elle en a eu 7. Elle est la 8e, l'aînée des filles, suivie de Io. Merci aux frères Louvoiseau. Après les Louvoiseau. Pardon, hein. S'il vous plaît, monsieur.
Madame, s'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, on est en train de filmer, non? On ne voit pas. Maman heureuse, entourée de ses enfants, en train de se recueillir devant la dépouille de sa fille, Marilyn Mito Louvezo, décédée à Kinshasa le jeudi 12 août. Après le recueillement de la maman, nous invitons les enfants de Mito. C'est quoi ça? Les enfants de Mito, avons cité Jean Bertin, Laura, Je sais qu'auprès du Père, Muriel, tu veilleras sur tes enfants. Marilyn et Marie-Claude Nous, ta pour famille, un adieu à leur maman. nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix, maman Mito. Adieu. Maman Mito, tu es parti si tôt, sans toi rien n'est plus beau. Et nous invitons juste après les enfants Nous invitons la belle famille de Mito, la famille Mouton, pour le dépôt de gerbes de fleurs. Elle a été arrachée à l'affection de ses proches et de ses collaborateurs alors qu'elle avait encore beaucoup à donner. Elle a fait ses études maternelles, primaires et secondaires au complexe scolaire Les Loupio, Botomboli. Quant aux études universitaires, une licence en économie et gestion des entreprises à l'UCIZ en sigle, Université chrétienne internationale du Zaïre à l'époque. L'ISS, Institut supérieur d'études sociales de Lubumbashi, d'où elle est sortie diplômée en management et gestion des ressources humaines. Elle est administratrice de l'agence en consulting et assistance ACA en sigle. Administratrice de Trade Service où elle a remplacé son défunt mari. Et depuis 2007 à nos jours, elle est présidente de l'ONG Maman Nyota, une organisation sans but lucratif s'occupant des orphelins et jeunes filles mères, et elle finance leur scolarité. Elle est catéchiste à la paroisse Sainte-Élisabeth de Lubumbashi et secrétaire de la commission du développement. Elle est aussi maman catholique et laïque spiritaine. Entre 2016 et 2019, elle était vice-présidente de la CEV Sainte-Élisabeth. En 2019, elle est élue présidente et en 2021, elle sera reconduite présidente jusqu'à ce jour. Du côté social, ses œuvres sont innombrables. Pendant la période de confinement décrétée à Lubumbashi en 2020, elle a payé de sa poche le salaire des enseignants de l'école Maenelo pendant 8 mois jusqu'à la levée du confinement. Fervente catholique, elle a été baptisée à l'église Saint-Raphaël de Kinshasa, Limité, et a gardé sa foi catholique jusqu'à sa mort, où elle avait encore son chapelet autour de sa main le jour de son décès. Et elle rejoint pour l'éternité son cher père, papa Philippe Louvezo Bayaka, son cher frère Louvezo Jean-Bertin Bayaka, et aussi son époux, M. Claude
Moutombe Moujing et tous les proches qui l'ont précédé dans l'au-delà. Je vous remercie. Nous remercions M. Bouboul Louvezo pour la présentation de la biographie de Mitou. Et tout à l'heure, dans sa biographie, M. Bouboul a fait savoir que Mitou Louvezo a eu son diplôme d'État au complexe scolaire Léon Piot. Et pour cela, nous invitons M. Patrick Pebele, un des condisciples de Mitou au sein de l'Opio pour l'oraison funèbre en hommage, en mémoire bien sûr des Mitou. Le visage de cette femme courageuse. Nous connaissons le visage de cette femme courageuse qui luttait pour se lever chaque matin avec un sourire, même si dans la vie, il existe parfois un nuage gris. Son regard chargé de courage, et plein de force faisait voir que la vie peut être dure, mais qu'elle mérite d'être vécue. C'était une femme courageuse, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que malgré tout ce qui lui arrivait, elle avait décidé d'aller de l'avant. Elle a lutté avec bravoure pour la réussite des enfants, à telle enseigne que nous nous sentons naturellement interpellés de prendre la relève. Tu laisses un vide immense derrière toi. De là-haut, en rejoignant Papa Philippe, Via Jeannot, Claude, nos amis Thierry et Jules, lorsqu'on aura des doutes, ton étoile nous illuminera face à chaque difficulté, à chaque tempête. Que ton affection fraternelle soit pour nous, tes sœurs et frères de la promotion, un doux et solide repère. Vivre, c'est souvent se quitter, mais mourir, c'est se rejoindre, car il restera de toi, en permanence, ce que tu as donné et ce que tu as semé. Merci. Merci, M. Patrick Pebele, pour cette oraison funèbre en hommage en mémoire de Mitou. Mitou Louvezo Kendo Mamputu était marié à M. Claude Moutombe pendant plus de 20 ans, avec qui ils ont eu tous leurs enfants. Et en ces jours, la famille de M. Claude, la belle famille des Mitou, va rendre un hommage à celle qui fit leur épouse, mais également la mère de leurs enfants. Et nous appelons à l'occasion le docteur Jean-Félix Moutombe. Jean-Félix Moutombe va ainsi prendre la parole au nom de la famille Moutombe, la famille du mari de Mitou, qui nous a quittés depuis 2013. Mitou, c'est avec une voix étreinte par l'émotion que je m'adresse à toi au nom de la famille Moutombe. Mitou n'était pas seulement notre belle-sœur, elle était devenue notre sœur. Mitou était une Moutombe à part entière. Elle sera irremplaçable parce que nous l'appelions Maman Sourire. Ce sourire qui parait son visage et qui ne disparaissait en aucune circonstance, quelles que soient les conditions. Elle a illuminé notre famille. Elle était là pour remonter le moral de tous. Elle était le soutien
plusieurs reprises, même quand elle-même était agitée. Elle a encouragé les autres. Mitou, je t'ai dit jusqu'au dernier instant, je t'ai accompagné durant toute ton maladie, je t'ai dit jusqu'au dernier instant, Mitou, vis, ne fût-ce que pour les enfants. Claude est parti, mais toi, il reste une vie pour les enfants. Hélas, l'homme propose comme on dit, Dieu dispose. Dieu avait donné ce trésor, il l'a repris. Gloire à son nom. Nous te promettons, Mitou, que nous allons continuer ton œuvre. Et ces enfants seront comme de ton vivant et du vivant de notre frère, toujours aussi bien encadrés et choisis. C'est la seule promesse que nous pouvons te faire. Rejoins notre frère et que ton âme repose en paix. Merci, docteur Jean-Félix Mouton, qui venait ici de prendre la parole au nom de la famille de Claude Mouton-Mouling, le mari de Mitou Louvaison. Et nous invitons sa sœur, Iyo, la sœur de Mitou. Nous invitons Madame Iyo, la sœur de Mitou, pour ainsi prendre la parole, faire un témoignage, bien sûr, en hommage, en mémoire de Mitou Louvaison, Kendo Maputo, que nous allons en ce jour conduire en sa dernière demeure au cimetière Chemin de Paradis. Et pendant que Madame Iyo arrive, que Monsieur Guy Kimenyembo, qui est administrateur gérant des trains de service, se prépare. C'est avec beaucoup d'émotion, avec un cœur très lourd, que ce jour je dois te dire au revoir, Mitou. Comme tu le disais, Iyo, tu me colles, ça fait 46 ans. Tu es toujours derrière moi. Tu dois apprendre à vivre sans moi. Parce que tu deviens une mère. Et bientôt tu seras une grand-mère. Mitou, tu étais ma sœur. Tu étais ma mère. Tu étais une partie de moi, une partie de ma vie. Dès ma naissance, nous avons été très proches parce que notre mère avait eu que 2 filles. Et tu m'as toujours protégée, que ce soit à l'école, au Loupio, partout là où nous sommes passés. Et j'avais toujours fait de même parce que tu avais un tempérament très calme et moi j'étais très bouillante. À chaque fois qu'on t'embêtait, j'allais me chamailler pour toi, j'allais me battre pour toi. Et j'ai toujours été ainsi jusqu'à ce jour. Durant les temps que tu as passés dans ta maladie, je ne me suis pas arrêtée tous les jours d'être à ton chevet pour te dire « Maman, tu dois sortir de là ». Mais le Seigneur en a décidé autrement. Aujourd'hui, je dois te dire au revoir, Mitou. Mais c'est avec un cœur rempli de pleurs, un cœur blessé, Mitou. Je me rappelle de tous les moments de notre enfance et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais cessé. Maman nous faisait porter les mêmes habits, les mêmes chaussettes. On s'habillait de la même façon. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas en voyage, tu m'achètes toujours les mêmes habits que toi. Et moi, quand je suis en voyage, je t'achète les mêmes habits que moi. C'est très difficile. Tu seras irremplaçable. Et merci aujourd'hui parce que tu as changé ma vie. Parce que ma vision des choses a changé. Merci pour les filles que tu me laisses et pour Jeannot. Parce que tu m'appelais la maman de garçons et je t'appelais la maman des filles. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des filles, mais tu m'as donné des filles. Et je te dis merci. Merci Mitou, merci pour tous les moments. Tu as toujours été le soutien de maman.
Et aujourd'hui, devant le ciel et la terre, je te promets de prendre soin de maman. Je te le promets. Repose en paix, Mitou. Nous resterons inséparables. Dans ma mémoire, je te garderai. Et je ferai attention à ma vie comme tu as toujours voulu que je fasse. Je t'aime, Mitou. Au revoir, Yaya. Mitou Louvezou a fait son école primaire et secondaire au complexe scolaire Le Loupio. Le Loupio, Botomboli toujours plus haut. Et ça fait bientôt plus de 30 ans qu'elle est restée en relation avec celle avec qui elles ont commencé ses études. Et c'est pourquoi j'invite ici les condisciples des Mitou Louvezou du complexe scolaire Le Loupio, Magnette Kaleba, Gisèle Bangoula, qui vont ici faire du témoignage sur celles avec qui ils sont restés ensemble depuis bientôt plus de 30 ans. Depuis le premier pas au Loupio et jusqu'à ce jour, elles sont devenues des mères, des responsables, des épouses. Elles sont toujours restées ensemble. J'invite donc Magnette Kaleba, qui se fera accompagner de Gisèle. Et bien sûr, s'il y a quelques autres condisciples de Loupio, ils peuvent accompagner Magnette lors de son témoignage. Nous donnons la parole ici en condisciple de Mitou du complexe scolaire Le Loupio, Botomboli, toujours plus haut, plus de 30 ans d'amitié, plus de 30 ans de relation. Et ils vont ainsi rendre un dernier hommage à Mitou Louvezou. Ça fait 39 ans qu'on se connaît. On a commencé en 5e primaire, on avait 10 ans. Et on a fini en 1990. On a partagé 39 ans d'amour, d'amitié. Et je suis restée au Congo et la plupart d'entre nous, on est partis vivre à l'étranger. Mais chaque fois qu'on se revoyait, que tu venais en famille avec ton époux et les enfants, c'était toujours la fête comme si on s'était séparés la veille. Et à mon retour au Congo, c'est comme si aussi on s'était séparés la veille. Parce que chaque matin, à 5h30, quand je quitte la maison, c'est vrai qu'il m'a accompagné à l'église et on se racontait tout. Et c'est très difficile parce que j'étais vraiment un amour et tout. Nana s'est déplacée du Canada, Clara est revenue pour toi. Gisèle est là, de Bruxelles. En fait, le programme c'était l'année prochaine. Hein. C'était les 50 ans, on les fêtait à Marrakech. On s'est dit, tout le monde devrait être là. On va les fêter nos 50 ans à Marrakech parce que les 40 ans, on n'a pas pu nous organiser parce que tout était malade. Et en partant à Bruxelles, tu m'as dit dans le tour, on prend un moment, on commence à organiser ça. Je ne sais pas. Et si j'arrive pas à mes tours, je te remercie pour tout ce que tu as été pour moi, un amour, une amie, une soeur. Et comme j'ai dit aux filles, ça ne sera pas facile, mais c'est step by step, comme tu disais toujours, on verra. On gère chaque chose en son temps et on va gérer chaque chose en son temps. J'ai connu Mitou, j'avais 8 ans, et elle en avait 9. Ah, moi, c'est Gisèle Bangoula, une amie d'enfance de Mitou, une sœur, comme on s'appelait. J'ai connu Mitou, j'avais 8 ans, elle en avait 9. On était sur la même rue. Et ça a été le début de longue amitié. Et au fur et à mesure des années, on se considérait naturellement comme des sœurs. Si c'est quand tu m'aimes bien m'appeler, je ne peux pas savoir à quel point tu m'as brisé le cœur. Tu laisses un grand vide. On nous appelle nos fous rires.
Nos blagues de gâteau me manquent déjà. Tu continueras à vivre dans mon cœur et aussi à chacun. Je verrai à travers tes enfants, je te verrai Mito. À travers chacune d'elles, je vois ton sourire. Je vois ton côté jovial. Mais je vois aussi ta force. Quand tu as perdu Claude, j'étais surnommée femme forte, femme battante. Et je sais aujourd'hui au plus profond de moi, tu t'es battue jusqu'au bout. Tu t'es battue pour voir Marie-Claude, la prunelle de tes yeux, comme tu l'avais si affectueusement appelée. Tu t'es battue jusqu'au bout, Sista. Dors, dors bien, repose-toi. Je t'aime tellement. Les condisciples des Mitou du complexe scolaire de l'Élopio pour de 30 ans de relation depuis le jour de la rencontre et à ce jour, les deux rendent un dernier hommage à celle qui est devenue leur sœur. Mitou Réseau gérait des entreprises au niveau de Lubumbashi où on a passé beaucoup d'années et en ce jour, un des administrateurs gérants. L'administrateur gérant de l'État de service, M. Guy Kimenyebo, va ainsi prendre la parole. C'est avec un esprit de tristesse que nous prenons la parole en ce jour pour vous dire adieu, Maman Mitou. Nous, la grande famille Trade Service, SAL, ACA, SARL, Kipai Investment, les sociétés sœurs et amies, venons te dire adieu en ce jour où aucun mot ne peut traduire la juste titre parfaite de la tristesse et l'illustration qui nous accable. Nous venons te rendre les derniers hommages et de la façon la plus méritée, en dépit de tous les efforts fournis à la limite du possible pour que tu restes avec nous sur cette terre des hommes. Hélas, le bon Dieu en a décidé autrement. Congolaise, polyglotte, cadre et chef d'entreprise, intellectuelle, activiste, promotrice de l'éducation de la femme congolaise, patriote et première femme congolaise à diriger une PME dans le secteur de transport routier en RDC, je cite ACA SARL. Ayant été dans les coulisses bien avant le décès de son mari, son apport en intégrant l'équipe managériale de Trade Service, après la mort de son époux Feu Claude Mouton, paix à son âme, a été d'un impact direct dans la gestion tant du management que du personnel. Ici représenté par le syndicaliste Peter. En rappelant toujours la nécessité de rechercher l'excellence, en se démarquant de la concurrence dans le suivi assidu de gestion sans risque de logistique dans la zone sud du pays, pour assurer le transport national et international des marchandises des opérateurs économiques du pays, qui était sa marque de fabrique. Nous vous promettons pour vous honorer votre honneur que nous allons assurer la continuité de votre œuvre tout en imitant votre courage, votre humilité dans le travail bien fait. Quelle perte! Un chef caractérisé par son dévouement, la vision de faire toujours mieux quand on peut, nourrissant ainsi nos jours de motivation, générant en nous, le personnel, une confiance de soi tout en
encourageant un élan de changement. Mitou, tu vas nous manquer. Rejoins dans la paix tous ceux qui ont quitté, laissant un vide qu'on ne sait pas combler. Tous ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus dans ce monde, pieuse pensée encore à ton cher époux, feu Claude Mouton, paix à son âme que tu as rejoint en choisissant le même mois d'août. Tu es parti, tu as laissé les enfants orphelins, qui ne te verront plus. Ton sourire, ton affection de mère, ton sens de l'humour, ton attachement à la famille, ta gentillesse, ton sens de soutien, tant de choses, tant de qualités, seront désormais que souvenirs. La vie a décidé ton départ sans consulter ceux que tu aimais, et nous sommes obligés de l'accepter comme tel et de te dire adieu. Cette absence, quelle violence, quelle perte, quelle déchirure, quelle blessure, quelle pertinence pour ta famille biologique, ta famille professionnelle, tes amis, les mamans catholiques de partout, bien plus le corps du Christ en général. Pourrions-nous un jour enfin l'accepter? Jamais plus rien ne sera comme avant ton dernier souffle de vie. Certainement la mort reste le chemin de tous, car la vie va toujours de l'avant vers sa rencontre. Merci pour tout cet amour transmis et partagé ensemble. Nous sommes plus grands le nombre de ceux qui t'aiment. Merci pour l'amour en héritage que tu nous as légué. Nous avons encore soif de ton amour, de ta présence. Pour nous, tu es parti tôt. En fait, les morts ne sont pas morts car vivre contient aussi la mort. Encore une fois, de plus la grande famille Trade Service, KIPA et ACA, les sociétés sœurs et amies disséminées sur toute la République du Congo te pleurent. À jamais dans nos cœurs, maman Mokonzi, maman Chefou. À jamais dans nos cœurs, mémé, maman, grande sœur, tante, nièce, petite sœur, administratrice, patron d'entreprise. Marilyn Louvezo Kendo Maputu, affectueusement appelée Maman Mitou. Thank you, merci. Tout ça, Kidjila, Matondo, Accenti, ces mots que tu disais souvent à la clôture de ta journée de travail. Et que le bon Dieu de puissant maître des temps et des circonstances t'accueille dans son royaume. Que ton âme repose en paix.
Excellences, Monsieur le Président de la République, les familles Louvoiseau, la suite du programme. Tout de suite, nous allons faire venir les enfants qui se fera accompagner de ses frères et sœurs pour ainsi prononcer le mot. Tout ce dont nous avions besoin. Elle nous a jamais laissé manquer d'affection. Elle a pris soin de nous et en même temps elle a soutenu énormément de gens. Remis sur ses pieds, toute seule, avec son courage. Et elle nous a pris avec elle. J'aimerais qu'elle sache que si elle regarde juste quelque part à côté d'elle, il y a papa. Et je veux qu'elle nous rejoigne et que tous les deux ils soient heureux. Parce que si quelqu'un mérite d'être heureux, si quelqu'un mérite la vie éternelle que Dieu nous a promis, c'est maman. Parce que maman, elle était un ange. Elle était un ange bien avant d'aller au paradis. J'aimerais qu'elle sache qu'on va prendre soin de nous, qu'on va s'aimer comme elle nous a appris à s'aimer et comme elle nous a aimés. J'aimerais qu'elle sache qu'on s'occupera de tout. Et j'aimerais que tous les deux, ils reposent en paix et qu'ils soient heureux. Parce qu'ils étaient très, très bons parents. Ils nous ont tout donné et ils le méritent. Ils méritent la joie éternelle. Merci à tout le monde d'être venu et merci à ceux qui nous ont soutenus jusqu'ici. Des catholiques. Elle a été baptisée à la paroisse Saint-Raphaël ici à Kinshasa et depuis tout ce temps elle a gardé son Nous invitons les enfants et peuvent venir avec eux aussi. Chers enfants, vous pouvez venir ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, notre maman, notre sœur, notre amie Mitou s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-les à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi à l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-les de notre prière. Qu'elles soient invitées maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elles reçoivent en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur, notre amie, à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie.
Recueillons-nous dans cette espérance. Sur le seuil des... Nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps avec cette eau bénite. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur et le Saint-Esprit. Que notre sœur repose en paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, Excellence, Monsieur le Président de la République, les familles Louvoiseau, Tella et Moutombe se disent très touchées de votre présence en ces lieux où c'étaient les obsèques de leur fille, Mito Louvoiseau, de bien vouloir apprêter notre fille, notre amie, quand même, donc il est président. Non, il a dit qu'il va couper ce dîner. Non, il a pas coupé. Il est là.
Avant de commencer notre cérémonie. Le chemin du paradis, le musée de la mémoire, étant des lieux de recueillement et de méditation, il est recommandé de placer son téléphone portable en mode vibreur. Désemplacer, que sais-je encore, prière les déposer dans nos poubelles qui sont uniquement ici à la cour et qui sont placées à chaque extrémité de nos hangars. Les gens qu'on a aimés, ce n'être pas mort tout entier. Alors, revenez au chemin. Salut, c'est bon? Alala na boboto kino mokolo okosekisa ye. Bandeko ba bolingo awa Nzambe abyangi ndeko wa biso Marlene Lubwezu Mitu kokunda ebembe ya ye o mabele ezonga esika nzoto eutaki kasi Kristu moto wa liboso asekwi o bawa ye mpe akobongola nzoto eye ekufi ekoma nzoto ya nkembo lokola nzoto ya Yemei. Sikawa tokotika ndeko wa biso o maboko wa Nzambe akamata ye o boboto bwa ye asekisa ye o mokolo mwasuka. Tambwisanga nzela ya malamu sengelenga ngoya ya elimo santo nakolona esengo ya likolo okambanga kinokotalayo. Tata wa biso ozalelo likolo bato bakolisa kombo ya yo nandima bokonzi wayo mpe elingi yo basala yango osi lokola bakosalaka
Pesa biso lelo bileyi ya mokolo na mokolo. Limbisa mapema biso lokola biso tokolimbisaka bango. Salisa biso tondima maseli na mpi ye olibisa biso mabe. Mokonzi aki na boyambi asanganaka na bana bayo na bolingi bwa yo bonene osangisa ye sikawa na banzelu mpe na basantu bayo mpo ya Kristu mokonzi wa biso bileko biso seko. Bandeko wa biso Nzambe tata oyamba ye mawandeko wa biso mawandeko wa biso Nzambe tata. Cher Michou, voici donc arrivé au moment crucial de la séparation. Tout a été dit. Nous pouvons te souhaiter de tout cœur que tu reposes en paix dans la maison du Père. Et sache, Michou, que nous t'aimons. Que nous tous, nous ne pouvons pas te dire. Tu demeures à jamais gravé dans le cœur. Mokonzi pesa ndeko wa biso bopemi bwa seko mwinda mwalobiko motanela ye. Damitu, tu étais et dans cette heure tu retourneras. Mokonzi azala na bino.
Esprit de vie. Ok, je me présente, je m'appelle Nénette Panou-Panou. Ça fait depuis des années que j'ai connu Mitou, je ne sais même pas me rappeler. C'était ma petite sœur de 2 ans, donc je l'ai connue depuis qu'elle est née. On a grandi ensemble avec des familles qui étaient vraiment très rapprochées. Un souvenir de Mitou qui m'a vraiment touchée, c'est que dernièrement, il y a 2 mois je pense, j'ai eu l'occasion d'aller passer du temps à Lubumbashi. Et Mitou m'a accueillie d'une manière vraiment comme une sœur peut accueillir une autre sœur. J'ai passé 10 jours avec Mitou. J'ai passé des moments intenses où on a partagé par rapport au Seigneur, on a partagé aussi par rapport à sa vie. Ça me touche réellement et je continue à ne pas croire qu'elle est partie parce qu'elle avait beaucoup de vie en elle. Elle avait beaucoup de projets qu'elle voulait faire. Elle me disait toujours « je veux diversifier Yaya, je veux diversifier ». On allait sur les chantiers, elle me montrait ce qu'elle voulait faire et j'ai appris vraiment à connaître une partie d'elle où elle a été non seulement, elle m'a montré de l'amour par son accueil, mais aussi elle a été une femme forte parce que j'ai vu la relation qu'elle avait avec ses enfants. Tous les jours, maman Mitou parlait à ses enfants qui étaient aux États-Unis. Et sur place, il y avait 2 enfants, Jean-Bertin et Marie-Claude, avec qui elle essayait de les élever de la manière la plus chrétienne possible. Marie-Claude, elle l'a entourée de beaucoup d'amour et elle a été forte aussi à travers les épreuves de la vie parce qu'elle a perdu son mari il y a 8 ans. Mais quand elle partageait avec moi, j'ai vu qu'elle s'était élevée, la blessure s'était fermée et qu'elle avait pu aussi grandir par rapport à sa foi. Donc c'est vraiment triste pour moi de perdre une sœur comme Mitou parce que je sais qu'elle avait encore beaucoup de choses à faire, elle avait encore beaucoup de projets, mais la volonté de Dieu est telle qu'elle soit partie aujourd'hui. Donc on ne peut pas aller contre Dieu, ce que Dieu veut. Donc, mais on l'accepte avec beaucoup de peine. Parce que c'était une belle personne. Un mot par rapport au déroulement des obsèques? Les obsèques, je pense que les obsèques se sont vraiment très bien déroulées, malgré que c'était un petit peu long, parce qu'on devait attendre que les enfants viennent des États-Unis. Mais les obsèques aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Non seulement on a eu la présence d'amis qui sont venus de très loin pour honorer Mitou. On a vu les gens de son école, de Lupio. On a vu aussi la présence même du président de la République pour venir honorer celle qui était considérée comme sa sœur. Donc Mitou nous laisse avec beaucoup de bons témoignages par rapport à sa vie en tant que maman, par rapport à sa vie en tant qu'amie, par rapport à sa vie en tant que sœur. Donc voilà, en tout cas les obsèques étaient très bien. Et on a eu l'occasion d'avoir de la musique catholique, mais on a l'occasion d'avoir la musique traditionnelle pour accompagner notre sœur. Kombo nanga Maman Dorothée. Personnellement, nayebi Maman Mitou oyo akufi, nga naza protocole na ye. C'est-à-dire ba voyage na ye nyonso, que ce soit côté international, national, donc nazaki chargé ya makambo na ye nyonso ya voyage. Ata ba fret ba koli na ye, ba biloko na ye nyonso nga mna banda kosala. Aza mutu nayebaki malamu, tovandaki mingi, neti tokomaki famille. Naza souvenir rebele ya malamu mpona mama oyo akufi. Souvenir oyo marqué nga makasi mpona ye oyo natikala nango oyo nakoma nango mpe lokola mode de vie eza façon na ye ya kozala honnête. Azalaki mwasi moko alingaki biloko ya boyeboye te. Soki eloko na ezali 1 yebisa ye eza 1. Soki eza 2 te ata mpona kosala ye plaisir koyebisa ye te ke eza 2 mpe kopermettre ye te ke azwa 2 oyo amérité te. Alors eloko wana emarkanga mingi ayebisinga lobi Maman Dorothée, même s'il faut que je souffre, mais nasala likambo oyo ebongi mpona ngai. Eloko wana etikala na ngai nasepela nango makasi nakanga yango
Bon, déroulement Bobsec. Bobsec est l'équipe bien. Bobsec à maman et l'équipe kaka. Donc, et honoré Moko kaka. Na ran na ye na lolenga zalaki. Ils ont témoigné qu'il y a Zaki Moutabatou, ils ont témoigné qu'il y a Batou, ils ont témoigné qu'il y a Zaki Moutoumalamou, Talanetoye. Ana outi musika. Na lali a so banda makambo e bandi banda pa yaki awa même l'hôpital na bana ko kinotala e ko ani ko za Moutabatou za Moutalingi Batou Bobsec ne leki malamu toke cimetière toke na morgue nyonso eleki malamu nande to monde pe mokonza mboka kutwa ye pona ko témoigner vraiment que mutongo lolenge nini azali donc bana kaka nzambe eloko mususu te conseil na opesa bana bakanga makana nzambe wana oyo azwaka molimo wa mama azwaka pe molimo wa mwana azwaka molimo wa mukolo azwaka pe molimo wa mwana muke donc bakanga na ye wana kaka za consolation na bango azala ye moko ndenge toloba ke le père des orphelins donc nzambe ye moko akoyeba kozwa bango en charge. C'est un peu ça. Je m'appelle Guy Roland Louvoiseau. Je suis le 4e fils de la famille Louvoiseau. Et bon, le frère aîné, hein, donc le 4e de la famille, de Marilyn Mitou Louvoiseau. Bon, il y a beaucoup de souvenirs, et des bons souvenirs, mais je pense retenir le 80e anniversaire de notre mère, où Mitou nous a un peu surpris parce qu'elle avait organisé quelque chose de grandiose hein, pour les 80 ans. Et à cet anniversaire, il y avait la présence de monsieur Antoine Félix Tshisekedi, qui à l'époque n'était pas encore président de la République, mais un ami de la famille. Alors, au 85e anniversaire, c'était pratiquement la même chose. Et cette fois-ci, M. Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, ami de la famille, tenait à assister, et il a fait, à l'anniversaire de maman. Voilà. Tout ça grâce à Marilyn qui s'y est impliquée. Et un mot par rapport aux obsèques, le déroulement des obsèques? Bon, oui. Évidemment, la maladie était très courte, mais l'attente a été longue parce que après plus ou moins 10 jours de décès, l'attente a été longue. Les obsèques se sont quand même très bien déroulées, ça je l'avoue. Et à notre très grande surprise, il y a eu énormément de monde. Énormément de monde. C'était assez calme, tout le monde s'est recueilli et on a laissé tout le monde s'exprimer. Il y a eu beaucoup de groupements, beaucoup d'amis, de familles, des membres de famille qui ont rendu hommage de manière diverse. Et aussi son Excellence le Président de la République. C'était une grande surprise de sa part qui témoigne d'une très grande affection envers Marilyn, qui a prouvé par là qu'elle a œuvré beaucoup dans le social et en toute amitié envers tout le monde. Un mot à la grande famille Louvoiseau, un mot aussi à ses enfants. Bon, à la grande famille Louvoiseau dont je fais partie, je dirais simplement que la douleur elle est vraiment partagée. On a tous mal au cœur parce que Marilyn, on ne s'y attendait pas. C'est une personne très active. Elle a beaucoup d'activités, que ce soit professionnelles, des activités sociales, des activités religieuses, où elle ne fait que aider les gens. Et elle a tout un potentiel d'activité. Et pour nous, c'est une surprise de voir qu'elle s'en va brusquement. Mais on ne se décourage pas parce qu'elle laisse un très bon souvenir de ses œuvres, qui continuent d'ailleurs. Et on se tient les coudes, comme on dit, on se remet simplement à Dieu. On supporte le choc parce qu'on se dit que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ressaisissons-nous et gardons un meilleur souvenir d'elle, qui soit perpétuel au lieu d'avoir ce regret qui finira par s'éteindre. Mais on a ce bon souvenir qui est vivant de ses activités, de ses actions, de son sourire, sa beauté, son amour et son envergure. Hein, et vraiment, elle était dans tous les domaines et c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Annie Io, je suis la petite sœur de maman Marilyn Louvoiseau Mitou. Un mot par rapport aux obsèques. Je voudrais juste dire que
Ma sœur était une personne merveilleuse et c'est une grande perte pour moi et pour toute notre famille et surtout pour ses enfants. Et les obsèques ici à Kinshasa se sont très bien passées par la grâce de Dieu. Mitou est arrivé à Kinshasa et nous avons tous espéré que le Seigneur allait faire grâce pour qu'elle vive. Nous nous sommes battus, nous ne sommes pas fatigués, mais le Seigneur a décidé de la reprendre vers elle. Nous nous sommes inclinés à la volonté de Dieu. Ça fait 46 ans que je vis avec ma sœur. Nous sommes 2 filles et 7 garçons. Et je suis sa petite sœur. Mitou pour moi était une maman, une grande sœur, une conseillère. C'était ma reine. C'était ma reine. C'était mon exemple. C'était un caractère très fort. C'était une très belle personne. C'était mon soutien. Mitou était une moitié de moi. Mitou était beaucoup pour moi. Donc j'espère que nous allons continuer sans elle et en gardant le côté positif qu'elle avait, la force qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même, une vraie battante, une femme qui ne baissait pas les bras. Et je verrai ce caractère parmi ses enfants et surtout les filles parce que quand je les regarde, je vois beaucoup de Mitou. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a accompli, pour son œuvre, en appelant Mitou vers lui. Et je remercie ma sœur de m'avoir laissé 5 enfants et un petit enfant, dont Jean Bertin, Laura, Marilyn, Muriel, Marie-Claude et son petit-fils Lucas. Et que son âme repose en paix. Elle va me manquer toute ma vie. Elle restera jamais dans mon cœur. Merci.